il y a la question de la protection des lanceurs d'alerte. Il semble que un projet de loi est en gestation, mais déjà, il se passe des choses que beaucoup dénoncent aujourd'hui. Et lanceur d'alerte qui veut, il suffit d'avoir son portable et de filmer, etc., pour dénoncer ce que Moundiaï a ou un autre. Vous, qui êtes de la société civile également, d'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui veulent être intégrés dans ce lot-là. Lorsque vous voyez cela, vous dites quoi? Oui, nous avons dit attention. Il y a une différence entre lanceur d'alerte et dénonciateur, délation et gratuite, calomnie, diffamation. Il faut faire la part des choses. Alors, lanceur d'alerte, dénonciation, c'est différent de calomnie, de délation et de diffamation. Quand, effectivement, le président de la République a parlé de ce projet de loi, on a commencé à voir des gens filmer des maisons, pour faire de la délation. Ce n'est pas ça l'objectif. Vous savez, cette initiative est lancée depuis 1998. C'est une recommandation forte de la déclaration des Nations Unies adoptée à son Assemblée générale en 1998 pour mettre en place une loi de protection des lanceurs d'alerte. Alors, vous savez que c'est une loi donc qui vient à son heure parce que justement, vous vous rappelez qu'en 2023, il y a eu plus de 2000 détenus politiques, entre guillemets. 2000 détenus qu'on peut considérer comme étant des lanceurs d'alerte. Vous pensez que si on avait une loi comme ça, les Alioune Sané, les Niddoff et autres seraient en prison? Je ne crois pas. Il y a un effondrement de nos politiques de protection des droits de l'homme. On n'a pas une politique de promotion des droits de l'homme au Sénégal. D'accord. Et ça s'est effondré, à mon avis, depuis après Diouf. Mais l'enjeu... Et c'est pourquoi. L'enjeu, oui, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qui est lanceur d'alerte. C'est ça. C'est pourquoi et nous comment avons faire nous avons fait le 24 avril passé, le 24, on est au mois de mai, le 24 avril passé, donc le 25 avril passé, on a fait un atelier des organisations de la société civile avec les Seydi Gassama, les Sadikh Niasse, Amnesty, RADDHO, les Alioune Sané, pour définir le périmètre de ce qu'on appelle, nous, lanceurs d'alerte. Ça inclut les activistes qui, et donc, si vous voyez un peu l'article 1er de ce projet, d'avant-projet de loi que nous avons, et lanceurs d'alerte, tout individu, homme ou femme, un individu, un groupe qui se lève pour défendre les droits d'une communauté ou d'une personne. Ça n'a rien à voir avec la délation. Et donc, nous avons voulu être co-producteurs, co-acteurs, co-constructeurs de cette loi. C'est pourquoi nous avons pu faire un atelier assorti de propositions, de recommandations qui vont être transmises au ministre de la Justice pour qu'il prenne en compte les préoccupations que nous avons par rapport à cette loi portant sur les lanceurs d'alerte. Pour ne pas que les lanceurs d'alerte, les activistes, vivent dans une situation de vulnérabilité sans précédent. Parce que ce qui s'est passé entre 2021 à 2024, avec 2000 détenus, des jeunes qui, parce qu'ils ont participé à une marche, ils ont été en prison, qui, parce qu'ils ont eu à dénoncer des pratiques, ils ont été en prison, 2000 jeunes, c'est excessif. C'est pourquoi ce projet, à mon avis, vient à son heure. Maintenant, il faut l'encadrer, il faut associer les organisations de défense des droits de l'homme pour que ce projet reflète les préoccupations des lanceurs d'alerte. Donc, dans le lot, l'activiste, membre de la société civile, voilà, ONG, etc. C'est ça. Parce que ces dernières années... Tout ce beau monde-là doit être considéré comme lanceur d'alerte. Oui. C'est pas seulement des gens qui, parce qu'ils ont un problème avec Omar Nying, ils filment Omar Nying, ils disent voilà les biens de Omar Nying. C'est pas ça. Donc, il faut l'organiser alors. Il faut l'encadrer et bien définir le périmètre pour ces lanceurs d'alerte-là. Et nous avons anticipé sur la question en faisant un atelier. Et donc, les conclusions de cet atelier vont être remises au ministre
de la justice, M. Ousmane Diagne.